L'ancrage, parlons-en. L'ancrage, quand on m'en parle justement, je suis toujours un petit peu gêné parce que je ne sais pas de quoi on me parle en fait avec cette notion d'ancrage qui est devenue une sorte de générique pour parler de tellement de choses différentes. Je veux dire, on parle d'ancrage physique, d'ancrage énergétique, d'ancrage émotionnel, mental. Est-ce que cette recherche d'ancrage, elle est là parce que, je sais pas, on est peut-être trop multitâche et trop éparpillé aux quatre vents et on se dit, voilà, j'aimerais bien réussir à me focaliser un peu plus, être plus au calme. Il y a un peu une sorte de flou artistique autour de cette notion mais c'est pas tout à fait ça encore qui va me déranger le plus lorsque j'en parle, c'est surtout j'ai l'impression c'est une sorte de saint graal ou de quelque chose que tout le monde recherche, et tant mieux si on le recherche, mais tout le monde le recherche, mais en même temps personne ne sait vraiment comment y accéder. Alors que l'ancrage, c'est un fondement. C'est un fondement qu'on fait donc au début de la pratique pour avoir une mesure de sécurité qui fait qu'on ne va pas partir dans les étoiles par exemple. Voilà. Juste clarifier le fait que voilà, c'est juste mon expérience. Je ne veux pas dire opinion parce que c'est une expérience qui s'appuie quand même sur ces 10 dernières années de pratique intensive et aussi tous les enseignements que j'ai pu recevoir. Néanmoins, voilà, c'est juste une facette de connaissances. Donc si ça titille des habitudes de pratique, tant mieux. Voilà. Ça fait toujours d'autres pistes à penser, tout simplement. Le plus important, je trouve, c'est surtout voilà, de pratiquer pour incarner et ensuite se faire sa propre opinion, tout simplement. Donc l'ancrage, quoi faire? Est-ce qu'il faut imaginer des racines pour être comme un arbre, s'enraciner et du coup perdre peut-être des sensations subtiles et puis surtout ça peut aussi entraîner des tassements au niveau de l'ossature, notamment au niveau lombaire, bassin aussi, au niveau des hanches. Et puis, je veux dire, il faut faire ça à chaque fois qu'on a besoin d'ancrage. Donc, je pourrais en reparler sur une autre vidéo de ça, là, le petit côté imagination lié aux pratiques. Là, j'aimerais surtout, pour cette vidéo, sortir de l'imaginaire et explorer un peu la réalité physiologique. Parce que il y a une physiologie de l'énergétique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et l'énergétique est justement multicouche. Voilà. Donc dans cette vidéo, ou certainement série de petites vidéos courtes, on verra les aspects plutôt liés au mental, émotionnel, le physique, et du coup évidemment l'énergétique. Et au-delà de cette notion d'ancrage, c'est la notion d'harmoniser, qui me paraît mieux signifier ce qu'on recherche. Voilà. Donc l'aspect mental, émotionnel, les deux étant extrêmement liés, beaucoup plus qu'on ne le pense, il y a un principe qui est vider le cœur, remplir le ventre. Donc c'est pas à interpréter comme on le voit, c'est un principe qui est dans le Tao Te Ching de Lao Tzu et qui se retrouve dans différentes pratiques, comme justement un des fondements qu'on place pour pratiquer. Donc ça consiste à, en quelque sorte, parce qu'il y a plusieurs aspects, à faire une sorte de jeûne, une diète, en quelque sorte, de tout ce qui est lié au mental et à l'émotionnel. C'est pas pour rien que les ermites étaient des ermites, c'était justement pour leur faciliter leur pratique et pour les préserver aussi de tous ces surstimuli qu'il y a partout, qui vont trop remplir en fait, qui vont trop surcharger le système nerveux et qui vont divertir de ce qu'on essaie d'installer. Voilà. Donc, agir sur le quotidien, tout simplement. Avant d'aller chercher des techniques de foufou énergétique, on oublie trop souvent le quotidien. Alors pareil, c'est un des fondements à installer avant ou pendant la pratique. Sinon, ça va faire des contrastes de plus en plus grands avec ce qu'on pratique et c'est pas terrible. On a vraiment tendance à chercher l'extraordinaire alors que c'est le quotidien qui est à reconquérir. Retrouver une concordance entre les différents aspects du quotidien. Je veux dire, après, il n'y a pas besoin de pratiquer du Qigong, du yoga. En quelque sorte, on sera déjà bien. Voilà. Voilà, à nuancer, hein, évidemment. Mais pour moi,
des disciplines comme le Qigong Yoga vont beaucoup plus loin que ce qu'on en présente souvent. Et c'est pas forcément le plus adéquat, je trouve, dans beaucoup de cas de figure, même si bien sûr, voilà, ça peut épauler, ça peut aider et mener plus loin. Voilà. Alors, surtout que cette démarche de toujours chercher plus, peut-être qu'on va en fait juste s'abîmer encore plus loin ou faire des choses qui vont nous permettre de continuer des déséquilibres qui nous fatiguent, qui nous épuisent, alors qu'on aurait dû arrêter plus tôt s'il n'y avait pas eu les compensations. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de plus large qui est vraiment très important, et ça ne veut pas dire ne pas faire ceci ou ne pas faire cela, c'est juste dans la manière dont on voit les choses ou dans la manière dont on fait les choses aussi, où il y a des ajustements en fait à voir et qui sont très importants. Donc cette concordance, pour générer moins de stimuli, enfin pour recevoir moins de stimuli et du coup générer moins d'habitudes, de croyances, de pensées, etc. Pour générer moins de karma, en quelque sorte aussi, pour ceux qui sont familiers avec ces notions. Je ne parle pas de bon mauvais karma, ça. Donc le stress, le repos, et qu'est-ce que vous mangez au sens large du terme? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Si vous recevez en permanence plein de stimuli, et en plus des stimuli qui ne sont pas forcément agréables, ça va stresser le corps en fait, tout simplement. Il ne pourra pas traiter toutes ces informations, il aura besoin de pause et d'inaction. L'informatique par exemple, ça c'est un sacré stimuli et qui n'aide pas. Voilà. Il y a un autre aspect aussi par rapport à cette stimulation, c'est la rate, estomac, donc ce qu'on digère aussi, est beaucoup lié à cette notion YI, de se focaliser. De gérer les pensées. Donc si on abîme ça à un endroit, ça va être plus dur de gérer l'afflux de pensées aussi, tout simplement. Donc, et sans parler en plus d'autres aspects comme l'ancrage du sang qui est beaucoup lié à la rate, et au foie, la colère, etc. Je pense vraiment, malgré tout ce que je connais à côté dans la pratique, qu'il ne faut pas sous-estimer tous les ajustements qu'on peut faire du quotidien, et même des petits ajustements. C'est même presque cela qu'il ne faut pas sous-estimer, ça peut faire beaucoup. Un autre moyen d'apprivoiser le mental et l'émotionnel et de vider le cœur, c'est l'écoute de la respiration. Ou plus précisément, l'écoute des sensations données par la respiration. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais il y a toujours d'autres choses qu'on peut dire dessus. Et vous voyez, le fait d'infuser de plus en plus le corps, ça va rendre visible, des schémas de pensée. Donc au lieu d'aller tout chercher, tout essayer de contrôler, machin, etc., juste en respirant, au quotidien, vous allez voir, tiens, cette habitude, peut-être que j'ai un peu moins envie de la faire. Il y a une sorte de cause et effet qui va se révéler à vous, en fait, et qui permettra d'harmoniser plus simplement, avec moins de contrôle, et plus par le relâchement, qui est permis par la respiration. Relâchement au sens très large du terme, de libération des tensions, au sens très large du terme. Voilà. Pour ceux qui sont... Bon, moi je connais pas trop ces notions-là, bien sûr que je les entends, etc. Et puis comme je pratique, des fois je me dis c'est ça. Mais sinon, il y a tout ce qui est samskara, en quelque sorte tout ce subconscient de tous les stimuli qu'on reçoit en permanence, qui va générer des vasanas, qui sont tous nos schémas en fait. Et tout ça va générer de l'action, du karma. Donc vous pouvez... je m'embrouille un peu. Donc vous pouvez voir un peu par rapport à tout ça aussi, c'est assez intéressant. Faites juste attention quand vous lisez des textes ou quand vous recevez des enseignements, si on vous parle de bien, de mal, de machin, c'est un peu loin des enseignements de base.
C'est plus subtil que ces visions très bisounours un petit peu. Donc la respiration abdominale, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez certainement déjà entendu ou pratiqué, et tant mieux, des respirations abdominales. Donc ok, ça détend beaucoup, ça peut paraître assez incroyable, et ça l'est aussi dans son contexte. Mais ce qu'on cherche à installer avec l'écoute de la respiration, c'est une vraie respiration abdominale. C'est-à-dire une qualité qui émerge de la transformation du corps, de manière à ce que cette qualité de respiration abdominale soit là quand on fait rien. Et je ne parle pas de conditionner le corps pour que ça respire tout le temps, non, c'est pas ça. Ça consiste pas à faire des exercices de respiration abdominale, c'est différent. Voilà. Et il y a plusieurs aspects qui jouent avec ça, mais le gros, voilà, pour commencer le chemin, c'est juste l'écoute de la respiration. Voilà.